artiste, c'est l'avatar, l'image d'un ancêtre défunt. Un avatar, des avatars même que vous allez pouvoir bientôt rencontrer. Les pièces ont été prêtées par des collectionneurs ou exhumées des réserves du musée et elles ont réservé quelques surprises. Je croyais avoir fait le tour de beaucoup de choses dans le domaine des collections du musée et je me suis aperçu avec cette exposition qu'au contraire, j'étais reparti complètement à zéro. On choisit un sujet, donc c'est Tara qui a choisi ce sujet, et à partir de ce sujet, il faut fouiller, il faut trouver les sources, rechercher de l'icono, et c'est ça qui est intéressant, on fait des découvertes, on est content, on est déçu, donc tout ça c'est passionnant, voilà, c'est un travail qui est passionnant. Le tiki reste dans l'inconscient collectif, cet objet sacré que l'on ne peut toucher, et pourtant la tradition orale raconte que certains d'entre eux n'étaient pas tapous du tout. C'est ce que vous apprendrez, tout comme le personnel qui doit manipuler certaines statues réveillées de leur longue nuit. Il a fallu quand même discuter, parler avec les manutentionnaires qui ont fait l'opération, pour les rassurer. Ce sont des trésors patrimoniaux, c'est une fierté, et on s'est plutôt attaché à leur faire honneur. Leur beauté intemporelle est façonnée dans l'épure des formes, comme si les sculpteurs n'avaient voulu montrer que l'âme des dieux et des défunts, simplifiée jusqu'au symbole, comme ce fut le cas pour tous les êtres de la Grande Polynésie. De la représentation de l'homme à son abstraction la plus pure. Ces vestiges de savoir éparpillés, enfin rassemblés, nous regardent de loin, depuis la nuit des temps, et quelques mois durant vont nous raconter leur très belle histoire.